De retour en direct sur Studiosef 91.10 FM à Blois, studiosef.fr sur Internet. Nous sommes à Blois, au pôle artistique blésois, entre le conservatoire de musique, le conservatoire de théâtre, les Beaux-Arts et la Fondation du Doute dans ce hall où nous avons installé pas mal de matériel. Il y a des caméras, il y a des lumières, voilà, c'est assez impressionnant. Et nous allons parler un peu de cette journée spéciale, le Shaker, cette deuxième journée du Shaker, cet événement organisé par la ville de Blois et tout particulièrement destiné aux jeunes et aux étudiants de la ville de Blois. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de concerts. Ça va commencer à 18h30 avec H4N1, un petit groupe blésois qu'on aime bien recevoir à Studiosef. À 20h avec Philémon qui est avec nous sur le plateau en ce moment même. Et puis à 21h, il y aura la création de danse avec DJ Wina, 23h Lys et DJ L'Acoustique aussi qui jouera ce soir. La programmation aujourd'hui a été faite en partenariat avec Hybrid Core et nous avons sur le plateau Stéphane Moreau, bonjour. Bonjour, qui est président de l'association. Eh oui. Donc voilà, Hybrid Core, ça fait depuis combien de temps qu'il existe et on peut parler un peu des événements qui ont été organisés par Hybrid Core. Alors, résumé en 30 secondes, ça va peut-être être un petit peu... 1 minute 30 alors. Bon, on va faire court. L'association existe depuis à peu près une dizaine d'années. On a organisé à une époque, pendant 5 ou 6 ans, à l'ancienne salle de concert de Blois, la salle du Pré, des concerts, pendant à peu près 4 ou 5 ans. Et on avait mis un petit peu de côté l'activité depuis 2 ans, parce qu'on avait d'autres projets. Et du coup, on nous a donné encore, une fois de plus, parce qu'on a beaucoup collaboré avec la ville, la chance de pouvoir programmer, en fin de compte, sur le Shaker, un plateau de musiciens professionnels. Finalement, vous êtes demandé pour vos compétences à programmer et amener des groupes. C'est ça. C'est ça. Hybrid Core, quand on l'entend, ça sonne plutôt musique énervée, métal. On va peut-être changer le nom d'ailleurs. On va pas refaire tout le... Parce que j'avais un groupe qui s'appelait Hybridium à l'époque. Et on faisait du post-hardcore, trash metal, death, tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, des trucs un peu plus... Donc du coup, souvent les groupes prennent un peu le nom de l'association. Donc on avait transformé un peu ça en Hybrid Core. Et c'est vrai que ça sonne un petit peu, mais pas du tout. En fin de compte, parce que l'idée de l'association, elle est d'ouvrir extrêmement largement, une programmation large, pop, électro, rock, DJ, voilà, tout. On le voit avec la programmation de ce soir, on peut passer du punk avec punk rock avec H4N1 à quelque chose de plus électropop. On va le voir maintenant avec Philémon. Voilà. Très bien. Eh bien, on va tout de suite donner la parole à Fanny de Philémon. Bonjour. Bonjour. Alors Fanny, comment tu t'appelles ? Fanny. Alors Fanny, c'est toi qui es un peu à l'origine de ce projet. Je voulais savoir quand est-ce qu'a commencé le projet et dans quelles conditions ? Alors le projet, il a à peu près 2 ans maintenant. Et il a commencé quand je suis rentrée de mon Erasmus à Barcelone, où là j'ai eu un petit peu le déclic artistique. Et donc c'est parti d'un projet très très chanson, entre le théâtre et la chanson, où ma priorité était vraiment axée sur les textes. Et du coup, voilà, au fil des années, des expériences, etc., j'ai affiné un petit peu mes volontés d'arrangement esthétique derrière. Et donc on en arrive à cette formule aujourd'hui. Donc cette formule, tu veux peut-être présenter les gens qui t'entourent. Voilà. Donc il y a Thomas, avec qui on travaille depuis quasiment 2 ans maintenant, qui est donc là actuellement dans cette formule, il est au clavier, aux lignes de basse, aux arrangements aussi, qui est bassiste aussi voilà. Et ensuite donc Nicolas à la batterie hybride, donc voilà. Stéphane s'est enfui, mais il me semble qu'il y a un de tes musiciens qui joue aussi avec la formation de Stéphane. C'est moi, on joue ensemble avec Stéphane dans une autre formation sur Blois. Apolline, c'est bien ça ? C'est ça, depuis 3 ans maintenant. Très bien. Voilà. Tu m'as parlé de théâtre, comment tu as travaillé ce côté théâtral ? Est-ce que tu en faisais déjà avant de partir en Erasmus en Espagne, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu au moment de ton retour ?
Non, c'est pareil. Voilà, c'est ce qui a été un peu l'endroit où j'ai pris l'élan pour lancer ce projet musical. Et c'est au conservatoire aussi Théâtre à Tours que j'ai rencontré Jules, du coup, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, avec qui je travaille en co-composition. Donc sur scène, on joue pas ensemble, mais du coup qui a fait un énorme travail sur l'EP qui vient de sortir et sur le visuel aussi. Qui est un très très bon musicien et bon comédien. Alors cet EP qui vient de sortir, il est sorti le 1er septembre, il est disponible, on peut écouter des titres sur votre site. Voilà. Et comment s'est passé l'enregistrement, avec qui vous avez travaillé pour créer justement cet EP 5 titres 5 titres, c'est bien ça. C'est ça. Du coup, il a été enregistré pour les voix et les claviers au studio de Châtellerault, qui m'avait offert suite à un tremplin un enregistrement. Et ensuite, on a travaillé donc, avec Thomas et Jules sur la finalisation des compositions. Jules a fait le mixage. Et voilà, il a été masterisé à Tours aussi avec ODN Mastering. Et du coup, ça s'est bien passé. Toi, c'était ta première expérience de studio, parce que tu expliques que tu travailles depuis 2 ans sur ce projet. Est-ce que tu avais eu d'autres expériences avec d'autres groupes autour de travail en studio, d'enregistrement, ou tu as vraiment découvert avec la création de cette EP ? On avait eu un premier EP il y a un an. Et c'était vraiment le premier un peu laissé. Moi, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un studio d'enregistrement. Donc là, non, c'était la deuxième fois. Mais après, je pense que l'expérience n'est jamais vraiment acquise. Et on recommence un peu le travail à zéro à chaque fois. Très bien. Il est accompagné aussi, il y a un très beau visuel sur cette EP. Et aussi, on voit sur votre site un beau visuel. Est-ce que tu peux parler un peu de la création de ce visuel ? Du coup, donc, le visuel de l'EP, c'est Jules, toujours, qui a travaillé dessus. Et sinon, après, du coup, j'ai une amie qui fait les photos, donc Bérénice, avec qui on avait joué aussi pendant un temps dans la formule Philémon à plusieurs. Et donc voilà, elle fait des très belles photos aussi. C'est elle qui avait fait la photo qui est sur le site aussi. C'est plutôt donc une aventure entre amis quand même si c'est ton projet, tu t'entoures de gens que tu apprécies, des amis, voilà. Oui, voilà, il faut. Voilà, tout à l'heure, j'ai défini, par exemple, Philémon comme l'identité féminine, mais c'est un travail qui se fait à plusieurs et même si je suis à l'origine du projet, si demain il me laisse tomber, ça va. Après, ça demande beaucoup plus de travail. Donc non, je pense que c'est un travail de groupe où je suis très bien soutenue et très bien entourée. Tu peux peut-être expliquer le choix de ce nom pour ce projet, Philémon ? Philémon, ça vient du théâtre, du coup, où à l'époque où j'ai lancé ça, j'avais travaillé avec un auteur québécois qui s'appelle Marc-Antoine Cyr et qui m'avait fait jouer le rôle de la femme de Philémon. Et du coup, j'avais beaucoup aimé ce personnage et donc j'ai rajouté un E. D'accord, pour le rendre féminin. Voilà, en fait. Je me suis approprié complètement. C'est un peu prétentieux d'ailleurs. Vous avez pas mal de dates là qui vont arriver. Il y a le Temps Machine le 22 octobre. Vous passez à Vendôme le 28 octobre. Vous revenez à Blois, au Château d'Eau, en novembre, c'est bien ça ? C'est ça. Et puis le Festival des campagnes aussi qui arrive. Comment vous vous préparez à tous ces concerts ? On travaille beaucoup. Donc non, on fait des... je vais laisser Thomas expliquer. On fait des sessions un peu de résidence, quoi, en fait. On se voit beaucoup sur 1 ou 2 journées et puis on travaille les arrangements. Les arrangements, en ce moment, c'est le travail qu'on fait avec Nicolas, qui est tout nouveau, qui s'approprie les morceaux et puis on les réarrange un peu derrière pour le live, quoi. C'est le premier concert à 3, oui. C'est ça, c'est le premier concert de la formule à 3. Entre la formation chanson, où on était vraiment beaucoup, et cette formation à 3, on a joué un peu juste tous les deux avec du coup Fanny. Mais notre volonté, c'était vraiment de rajouter une personne pour pouvoir rendre ça beaucoup plus live, en fait. Voilà, quoi. Donner de l'énergie sur scène, c'est notamment. Ça. Ouais. Donc ça, c'est la responsabilité de Nico ce soir. On peut parler un peu de votre musique avant d'écouter un extrait. Donc c'est plutôt des textes en français. Oui, c'est toujours. toi qui écris les textes ? Oui, l'écriture, oui, c'est moi. Quelles sont tes sources d'inspiration pour les textes ? Qu'est-ce que tu veux raconter ? Il y a beaucoup de choses implicites.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de second degré. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Après, il y a... J'ai pas de source d'inspiration précise. Un peu. Après, dès qu'on parle de ça, en fait, on a l'impression un peu de sortir des grands discours. Mais non, ça peut être une anecdote quotidienne qui va activer quelque chose chez moi ou des tracks un peu plus profonds aussi. Donc non, je suis aussi inspirée par l'amour, comme beaucoup. Mais après, cette EP, je voulais vraiment... Il y a un peu quelque chose du dérangement. Je sais pas si voilà, mettre parfois le doigt où ça fait mal un petit peu chez les gens pour leur dire d'arrêter de faire semblant aussi de tout le temps être heureux, parce que là, on a un peu on vit dans un monde un peu fou où on n'a plus le droit d'être triste, faut tout le temps être content, tout le temps être en forme. Donc là, c'est une manière de dire, mais si t'es triste, t'as le droit. S'il y a des choses qui te tracassent, t'as le droit aussi. Et donc voilà, après, chacun prend ce qu'il veut. On te sent assez offensive. Déjà, le titre de l'EP, c'est Invasion. Et en plus, il y a un titre, La Rivale, notamment. Donc voilà, on sent une espèce de bataille qui se fait. Oui, moi, je pense que je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très exigeante et qui voilà, des fois, je pense un peu la tête baissée, souvent un peu trop. Mais du coup... voilà. C'est pas toujours évident de parler de ces textes, surtout là dans ce cas. Et c'est d'ailleurs ces caméramans qui nous impressionnent de l'autre côté. On remercie d'ailleurs le service jeunesse qui assure, les animateurs du service jeunesse qui assurent la technique vidéo, et Julien qui fait partie de Studio Zef et qui assure la technique et la diffusion en direct sur Studio Zef. Avant d'écouter un extrait, j'aimerais qu'on puisse parler d'un dispositif d'accompagnement qui s'appelle le Télescope. Vous en avez bénéficié. Comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez réussi à rentrer dans ce dispositif et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Alors Télescope, c'est une sélection sur dossier. Et donc on a eu la chance d'être parmi les 4 lauréats cette année. Donc on écrit un dossier comme ça. Voilà, bon après c'est par rapport, je pense, à l'univers musical, à l'expérience qu'on a. Après je sais pas exactement comment fonctionne le jury. Et ensuite, donc nous le dispositif n'a pas vraiment commencé encore. C'est qu'on a une résidence de 4 jours au mois d'octobre en partenariat avec le Temps Machine, le Nouvel Atrium et Jazz à Tours du coup. Et ensuite, c'est un suivi pendant 1 an où il y a de l'aide à la diffusion, de la communication et un soutien, je pense, qui nous permet de rencontrer des personnes du réseau professionnel aussi. Alors, le dispositif est mis en place par Jazz à Tours avec les différents partenaires que tu viens de citer. Est-ce qu'il faut forcément être élève de Jazz à Tours pour en bénéficier? Du coup, non. Voilà, non, pas forcément. Moi, je l'étais, mais c'est pas du tout leur critère de sélection. Pour sélectionner des groupes. Non. Après, comme évidemment, il y a à Tours, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'élèves. C'est fort possible que je ne suis pas le seul à avoir déjà été dans l'école parmi les groupes sélectionnés, mais en même temps, ça serait dur de savoir qui n'est pas passé par cette école aussi, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe à Jazz à Tours. Et ça serait bête de se dire, ah bah non, comme ils ont déjà été dans l'école, on les prend pas. Ou l'inverse, ce serait bête aussi. Puis je pense que tout le monde a sa chance. C'est une question de postuler au bon moment et d'avoir un projet, je pense, qui est... c'est pas forcément des goûts qu'ils exigent, c'est un niveau d'évolution dans le projet en fait, qui demande où là ils sentent que leur intervention va être efficace et où pas un projet trop jeune et pas un projet trop avancé non plus. Et nous, je pense que là, on était à la bonne période où on a encore beaucoup de travail. Oui, parce qu'en seulement 2 ans, vous avez quand même réussi à créer beaucoup de choses. Déjà un univers, et puis voilà, on sent quand même que vous êtes confiant dans votre projet. Enfin, voilà, tu dis j'y vais tête baissée. Ça se sent aussi dans la musique et dans ce que vous mettez en place. Voilà. On va écouter un extrait de l'EP Invasion. Je crois que c'est le premier titre. Je ne me rappelle plus du titre, mais tu vas peut-être pouvoir m'aider, Fanny. Merci, c'est toi. Voilà, c'est ça. Tu peux peut-être expliquer un peu d'où vient ce titre, comment tu l'as fait avant qu'on puisse l'écouter? Celle-ci, j'ai toujours beaucoup de mal à l'expliquer parce qu'il y a vraiment deux lectures un petit peu possibles. Mais après, non, la base, j'ai commencé à écrire cette chanson par le refrain. Et voilà, c'est tout bêtement parce que un amoureux de l'époque m'avait envoyé jeter des avions de papier d'un toit d'une ville. Et du coup, voilà, c'est l'anecdote bête qui a inspiré la chanson.
Très bien. Eh bien, merci en tout cas d'être placé sur le plateau de Studio Zef et le plateau Web TV de la Fabrique pour l'événement Le Checker. Et on s'écoute tout de suite ce morceau. Faut pas m'oublier quand tu dors, j'ai été peste amoureusement. Ne m'attribue pas tout le tort, je suis la peste, pas le remords. Faut pas m'oublier quand tu dors, laisse du répit à cette histoire. Palpitation intime du soir, rappelle-toi des corps à corps. Faut pas m'oublier quand tu vas te perdre frôlant les frontières. Terre nouvelle, quelle qu'elle soit, ne m'oublie pas, dernière prière. Faut pas m'oublier dans l'ivresse d'une jeunesse qui ne s'accomplit pas. Garde tes rêves, tes prouesses, l'accomplissement m'effacera pas. Envoie des avions de papier pour surplomber la ville entière. Mes oreilles entendent pleurnicher l'écho puéril de ta voix. Envoie des avions de papier pour surplomber la ville entière. Mes oreilles entendent pleurnicher l'écho puéril de ta voix. J'ai entendu les bruits de ton ventre faisant écho au centre du monde. Si tu m'oublies, je serai mécontente, rien que l'idée est nauséabonde. Faut pas m'oublier quand tu penses à ma sournoiserie délicate. C'est malgré moi, parfois je lance la pire des haines, vient comme une claque. Je préfère encore que tu me haïsses, plutôt que trop tu me questionnes. Je fais appel au grand narcisse pour qu'il comprenne et me pardonne. Je préfère encore que tu m'envoies le regard noir qu'on ne sait plus faire, plutôt que tu ne penses plus à moi. De ta tête, ne me sors pas. De la pendule, je suis l'un, puis l'inverse. Du haut d'une ville ridicule, quand les soirs d'hiver je raconte, même une sournoise crédule qui a pris tes paroles pour compte.